Bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Petit PDG, Maman, Freelance et bien plus. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du pourquoi et du comment je suis devenue graphiste. Et juste pour la petite anecdote, il y a un an, je ne savais même pas ce que c'était un graphiste. J'avais aucune idée en quoi consistait le métier et pourtant, au final, ça me correspond à 100%. Donc, je vais commencer par te parler un petit peu de mon parcours. Je vais passer rapidement parce que, voilà, sinon ça va durer trop longtemps. Donc, il faut savoir que j'ai fait des études en comptabilité et en gestion d'entreprise. Et depuis que je suis vraiment toute petite, j'ai toujours voulu être mon propre patron parce que, voilà, mon père l'a été et je trouvais ça cool. Et j'avais pas envie d'avoir un boss sur mon dos. Et j'avais envie surtout de faire ce que j'avais envie, en gros. Et donc, du coup, ces études m'ont beaucoup aidée parce que, au final, ça m'aide à pouvoir gérer mon entreprise et surtout, avoir plein de compétences, que ce soit en comptabilité, en communication, en gestion, etc. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Ensuite, je me suis tournée un petit peu vers le bien-être et l'alimentation et je me suis tournée vers la naturopathie. Et puis j'ai finalement réussi à décrocher le saint Graal de notre société moderne, c'est-à-dire le CDI. Donc il me semble que je l'ai signé, j'avais 22 ans. Donc c'était dans un magasin bio et je m'occupais un peu de tout, mais normalement je devais évoluer dans le magasin et m'occuper ensuite en tant que naturopathe des compléments alimentaires. Donc ce travail, je crois que je l'ai gardé un an. J'ai supporté pendant un an et vraiment, au début ça allait, mais je crois que je ne suis pas du tout faite pour le salariat. Surtout que en fait je faisais des journées du matin 8h jusqu'au soir 8h. Donc j'avais à peu près 2-3 heures de pause le midi, mais bon ça me servait à rien parce que je pouvais rien faire concrètement. Je pouvais rien commencer vraiment comme activité entre midi et 2, c'était toujours dans le speed. Et du coup, je partais tôt le matin et je rentrais tard le soir, pardon. Et c'est vrai que j'avais vraiment l'impression de passer un peu à côté de ma vie. J'étais en mode, disons, automatique, voilà, un peu en mode métro, boulot, dodo, même si, bon, je prenais pas le métro, mais plutôt la voiture. C'est vrai que j'avais l'impression de ne plus être moi, voilà, d'être en mode automatique et de ne plus réfléchir, de commencer aussi à être un peu dépressive. Alors, le travail en lui-même ne me déplaisait pas parce que j'aimais beaucoup, mais c'était vraiment le fait que ce soit répétitif, que j'ai un patron au-dessus de moi, donc la patronne, elle était très gentille, etc. Mais il y avait quand même la pression, il fallait toujours bien faire son travail, ce qui est normal. Mais voilà, si jamais une journée on était un peu plus fatigué, on se faisait vite rattraper par les choses et il fallait quand même être toujours performant. Et moi, surtout en tant que fille et en tant que femme, je l'ai assez mal vécu parce que j'ai des cycles particuliers, c'est-à-dire que lors de mes règles, c'est très très douloureux et je suis un peu, disons, amorphe. Et du coup, c'était vraiment un vrai calvaire pour moi d'aller travailler pendant cette période. Donc, ça pouvait durer plusieurs jours. Donc, une journée vraiment intense où c'était vraiment horrible. Et les jours suivants, j'étais vraiment pas bien. Mais bon, je faisais avec. J'avais pas le choix. J'ai donc fini par quitter ce CDI sans vraiment trop savoir où je m'en allais. À l'époque, mon mari, enfin, on n'était pas encore mariés à l'époque, mais ne travaillait pas non plus, donc on était vraiment libre, voilà, de choisir ce qu'on voulait faire et disons qu'on a beaucoup tâtonné. C'était pas une période facile. Oui, c'est cool de se dire ok, je plaque tout, j'envoie tout valser et je change de vie. Mais dans les faits, c'est pas si facile que ça et pourtant, vraiment, je ne le regrette absolument pas. Je pense que ça a été une de mes meilleures décisions parce que j'étais en train de mourir à petit feu.
dans ce boulot et je pense que ça aurait été fatal pour moi. Donc oui, c'était cool, j'avais un salaire fixe tous les mois, j'avais un salaire correct, on va dire, et une vie stable. J'aurais pu commencer peut-être à construire quelque chose, à avoir un emprunt pour acheter une maison ou que sais-je encore. Mais ça ne me correspondait pas du tout et je me sentais pas du tout à l'aise avec ça et surtout je me sentais vraiment emprisonnée et pas du tout libre. Et donc pendant cette période après mon CDI, j'ai un peu tâtonné. J'ai essayé de mon côté de démarrer un projet, de démarrer quelque chose, une boutique en ligne, etc. Mais je crois que j'avais pas assez les compétences ni le support et la motivation pour vraiment me donner à fond et me donner les moyens surtout. Donc au début ça marchait bien, etc. Mais j'avais pas tous les outils en main pour vraiment faire que ça fonctionne. Et finalement, un peu par hasard, oui en fait c'est un peu par hasard que je suis devenue graphiste, mais ça prend quand même tout son sens. J'ai découvert la formation de Laure Douceline et je crois que c'était par Insta Naturo. Et ça m'a tout de suite parlé, parce que j'ai toujours été créative, j'ai toujours aimé imaginer des choses, faire de la création. Donc juste avant je faisais la création de bijoux. J'ai toujours aimé créer des choses esthétiques. Bon, esthétiques à mes yeux. Donc pour tous les différents projets que j'ai eus, j'ai créé des sites web, des visuels, etc. Mais c'était vraiment que pour moi. Et j'adorais faire ça. Et à chaque fois que j'avais un nouveau projet, c'était presque plus excitant pour moi de faire tout ce qui était la partie visuelle, etc., que de faire le projet en lui-même. Limite, j'aurais voulu commencer plein de projets juste pour cette partie-là, en fait. Au final, donc, j'ai entendu parler de cette fameuse formation et j'avais aucune idée en quoi elle consistait. En plus, à l'époque, j'étais en plein stress de la préparation de mon mariage et il y avait une date limite pour pouvoir s'inscrire à cette formation et j'étais en plein stress et je savais pas si j'allais faire ça ou pas. Et au final, je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre. Au pire, ça marche pas et puis j'aurais appris plein de choses qui vont me servir. Mais je sentais qu'il fallait vraiment que je tente le truc. Et vraiment, je me suis pas trompée parce que je pense que c'est aussi une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Donc celle-là est quitter mon CDI parce que ça me correspond à 100%. Et la formation a été vraiment une vraie révélation. Et donc j'en parle un peu plus en détail dans mon témoignage sur cette formation que tu pourras retrouver aussi en lien. Je mettrai un lien si je peux. De la page d'explication. Et cette formation, elle a vraiment répondu à tout ce que j'avais besoin. Et elle m'a vraiment permise de me lancer parce que, pour te dire, j'ai fini la formation au mois de septembre. Donc, elle se déroulait fin août, tout jusqu'au mois de septembre. Et le 2 octobre, je me suis déclarée en tant qu'indépendante, en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça, j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. Et vraiment, je suis super contente parce que, surtout là maintenant que je vais devenir une maman, donc j'attends un petit bébé. Et je trouve que c'est vraiment l'idéal parce que pour moi, c'était vraiment super important de pouvoir être présent le jour où j'aurai des enfants. Et même, j'avais dit à mon mari, on s'était mis d'accord comme quoi que soit il faudra que j'arrête de travailler ou qu'on trouve une solution. Puis finalement, tout s'est mis en place, Je suis indépendante et ensuite je suis tombée enceinte. Et du coup, je peux travailler de la maison et surtout, être à la maison et pouvoir m'occuper de mon enfant. Donc après, je dis pas que ce sera facile. Faudra que je m'organise, ça va demander beaucoup de planning. Mais vraiment, c'est la liberté et je vais vraiment pouvoir profiter pleinement de mon enfant. Il pourra rester avec moi, j'aurai pas besoin de le faire garder, j'aurai pas besoin de payer des centaines d'euros de nounou. Il sera avec moi et franchement, rien que pour ça, mais je regrette pas du tout d'être devenue
indépendante. Alors j'aimerais aussi pouvoir te parler de la formation un petit peu plus en détail parce que vraiment ça m'a changé la vie et je savais pas que ça allait autant me plaire et que ça allait autant être quelque chose de libérateur. Et du coup, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont comme moi et qui seraient vraiment heureuses de changer de vie et de changer de job, mais qui ne le savent pas encore. Alors la formation, elle a été créée par Laure Douceline. Et entre nous, on la surnomme un petit peu la gourou des graphistes parce que vraiment, c'est exceptionnel. Tout le contenu qu'elle offre et tous les conseils, c'est vraiment un bijou. Et donc la formation, elle s'appelle graphiste en 7 semaines. Et il y a 7 modules, un module par semaine. Donc tu peux tout faire d'un coup ou alors vraiment le faire semaine par semaine. Et moi, quand j'ai fait la formation, en fait, elle n'était pas tout le temps disponible, mais actuellement, elle est disponible toute l'année. Et en plus, en ce moment, donc pendant 5 jours, du 1er mai au 6 mai, il y a une promo et il y a 200 € de réduction. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Même moi, j'avais pas réussi à avoir une réduction aussi grosse. Et là, vraiment, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça aussi que je t'en parle aujourd'hui parce que voilà, ça peut peut-être être utile. Donc je voudrais juste vite fait faire un petit résumé de la formation, te parler un petit peu des modules. Dans le premier module, c'est vraiment la base de la base pour pouvoir construire tout ton projet et pouvoir te lancer en fait. C'est ton business plan personnel. En fait, elle t'explique comment réfléchir à ta stratégie et comment te positionner pour pouvoir te lancer et avec ça tu as vraiment tout un plan et tu as juste à suivre le plan pour débuter et voilà, tout est déjà fait entre guillemets, il y a juste à suivre le plan, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite dans le deuxième module il y a toutes les bases théoriques du graphisme, donc il n'y a pas énormément de modules sur le graphisme parce que c'est pas ça le plus important. Parce que le graphisme, tu peux t'entraîner toi après de ton côté une fois que tu as les bases. Et c'est après à chacun en fonction de ses goûts, de ses inspirations, de sa création, qui va faire des choses différentes. Voilà, faut pas avoir peur qu'il n'y ait pas 7 modules sur le graphisme parce que c'est pas utile. Le reste est vraiment beaucoup plus utile. La semaine 3, donc le module 3, c'est les logiciels et les formats. Donc là, elle va vraiment tout expliquer de A à Z, comment utiliser les logiciels, comment faire d'un point de vue technique au niveau du graphisme. Donc ça, c'est vraiment cool. Le module 4, la pratique. Donc là, c'est vraiment le module super fun parce que du coup, tu te mets enfin un peu à pratiquer et à faire par toi-même. Et c'est à ce module-là, en fait, que tu découvres si ça te plaît réellement ou pas. Et moi, vraiment, ça a été que du plaisir. Le module 5, ça, c'est un module, je crois que c'est même un des plus importants, même s'ils sont tous importants. Clients et tarifs. Et là, moi, j'étais vraiment dans le flou total. Au niveau des tarifs, etc., comment faire avec les clients. Enfin, vraiment, elle répond à toutes les questions qu'on peut se poser et toutes les problématiques qu'on peut avoir avec les clients. Comment faire pour les démarcher, etc. Comment faire pour bien présenter son offre. Enfin, vraiment, c'est super complet. Le module 6, la présence web. Donc, comment faire pour se faire connaître. Comment faire voilà, pour démarcher des clients, etc. sur le web. Ça, c'est super important aussi. Et en plus, Laure, ça fait un moment qu'elle travaille dans le web. Et du coup, elle te donne toutes ses meilleures astuces. Et vraiment, elle te donne tout. Enfin, je veux dire, elle se garde pas les trucs sous le coude pour elle. Vraiment, elle est super cool là-dessus parce qu'elle donne ses meilleurs conseils et ça, c'est vraiment top. Et le dernier module, c'est mon préféré. Donc oui, c'est organisation et lancement, mais surtout, ça te met la patate et une pêche
d'en faire. Elle te donne tous ces trucs et ces astuces aussi au niveau de ton état d'esprit, de ton mindset, comment faire pour te lancer, pour oublier un peu ce syndrome de l'imposteur, tous ces doutes, etc. C'est vraiment le module qu'il faut écouter et réécouter. D'ailleurs, je pense que je vais le réécouter bientôt parce qu'il est vraiment super utile. Donc voilà, pour conclure, je suis super heureuse d'être graphiste freelance et franchement, j'aurais jamais cru que je ferais ça un jour. Enfin, je me serais jamais imaginé faire ça, c'est fou. Et autant, je m'épanouis vraiment là-dedans et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et ça me donne vraiment envie de travailler tous les jours. Bon, c'est sûr que des fois, c'est pas tout le temps facile, mais voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme partout. Donc voilà, pour conclure, je voulais surtout te dire que le métier de graphiste, si tu ne connais pas, c'est vraiment un métier formidable. Et au-delà du fait que ce soit un métier, t'es pas obligé de changer toute ta vie pour devenir graphiste. Mais par contre, les compétences que tu acquiers, ça peut réellement te servir si tu as un business en ligne ou si tu veux monter un projet. Ne serait-ce que le business plan du premier module, mais ça te sert pour tous les projets en fait que tu veux entreprendre. Et le fait aussi de pouvoir faire toi-même tes visuels, etc. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce podcast et puis je te dis à la prochaine fois.